En parler à son entourage proche, dont on sait qu'il est bienveillant, qu'il est à l'écoute, qu'il peut nous comprendre. Aller consulter un thérapeute, une personne de confiance. Et il y a aussi d'autres moyens qui paraissent peut-être tout à fait anodins, voire légers, mais qui ont une efficacité assez déconcertante. Ces moyens sont l'écriture, la rédaction d'une lettre, mais je ne parle pas d'une lettre qu'on va envoyer, pas au sens habituel du terme. Je parle vraiment d'une lettre dans laquelle on va enlever toutes les censures et tous les tabous et que l'on va vraiment écrire avec ses tripes, avec son cœur et où on va vraiment se lâcher. À la fin de l'écriture de cette lettre, on ne va pas la donner ni l'envoyer, on va la brûler. On va la brûler avec l'intention que tout ce que l'on a transmis comme message à travers cet écrit soit envoyé au niveau énergétique, au niveau inconscient. Comprenez-le comme vous voulez. Ça peut paraître assez incroyable ce que je vous raconte, mais ça fonctionne d'une manière ou d'une autre. Moi, personnellement, j'appelle ça la poste de l'univers. C'est de l'univers subtil, si vous voulez. Les messages arrivent d'une manière ou d'une autre, pas par le conscient, mais par l'inconscient. Et surtout, ce que ça va permettre, c'est de pouvoir s'extérioriser, de pouvoir écrire tout ça sur papier et de pouvoir le valider comme quelque chose de vrai, quelque chose qui s'est réellement produit. Et en l'écrivant, ça va sortir de soi. C'est vraiment une manière de l'extérioriser. Depuis une vingtaine d'années que je travaille sur plusieurs de ces thématiques, je sais que le pardon n'est pas toujours possible pour toutes sortes de raisons et aussi et surtout même je dirais à cause de ces émotions, de ces sentiments que nous ressentons en tant que victimes après coup, qui sont donc la honte, la culpabilité, le manque de confiance en soi, la mauvaise estime de soi, etc., qui finalement vont perdurer alors que ça ne concerne plus notre bourreau, c'est quelque chose qui ensuite sera arrivé sur nous, que nous aurons finalement incorporé d'une certaine manière. Et donc, si pardon il devait y avoir, le plus important c'est de commencer par soi. La personne qui a été victime d'abus, c'est elle qu'elle déteste d'une certaine manière, ou c'est à elle qu'elle en veut, c'est elle qui manque de confiance en elle, c'est elle qui ne se trouve pas belle, c'est elle qui manque d'assurance, etc., etc. Pour toutes ces raisons-là, c'est avant tout elle qui doit se reconnaître en tant qu'être humain merveilleux et qui doit se pardonner pour ne pas avoir pu se défendre, pour ne pas avoir pu faire respecter sa dignité et sa personne lorsqu'elle a vécu ces abus. C'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est toutes ces choses-là qui se cachent derrière et qui sont très 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 subtiles. Pour ce qui est du pardon envers autrui, nous y reviendrons ultérieurement dans d'autres vidéos bien sûr. Et on va y aller pas à pas, vu que là c'est vraiment un sujet délicat, je trouvais important d'être dans la justesse de ce qu'une personne victime d'abus peut ressentir. Car dans ces conditions, elle n'est pas au stade de pouvoir être encore dans une forme de pardon. Pour elle, c'est quelque chose qui se fera plus tard, par la suite, si elle y arrive. Donc il faut aussi comprendre cette notion de prendre son temps. Donc pour reprendre de nouveau ce que je disais dans ma vidéo numéro 2 sur comment je deviens adulte, et ça si je me permets de le redire, c'est que c'est vraiment important et que ça fait vraiment partie de ce processus, c'est que donc de 1, on reconnaît ce qui s'est passé réellement. Donc ça veut dire prendre conscience de la réalité du vécu de son enfance, sans le déguiser ni l'enjoliver. Ensuite, ça va être de faire le deuil de ce qu'on n'a pas eu ou de ce qu'on a eu qu'on n'aurait pas voulu avoir, en se disant voilà, maintenant je suis adulte, toutes ces choses que j'ai pas pu recevoir, qui ont créé un manque énorme dans ma vie, un vide monumental, eh bien maintenant
je vais les prendre en charge. Et ça commence aussi par la notion de réhabilitation du plaisir aussi. Et je ne parle pas de plaisir compulsif immédiat. Que ce soit la nourriture, le sexe, l'alcool, etc., qui sont des plaisirs immédiats, etc., entre guillemets, qui sont plus, comme on le disait dans la précédente vidéo, des compulsions, des moyens de court-circuiter ces émotions négatives qu'on n'a pas pu accueillir. Non, là, je vous parle de réhabiliter cette notion de plaisir chez l'adulte, parce que le plaisir est le pôle représentatif par excellence de l'enfant. L'enfant, dans toute son innocence, son insouciance et sa naïveté, est censé vivre dans la ludicité, dans le plaisir, etc. Et là, c'est ce qu'on va vouloir rechercher chez l'adulte qui a été victime d'abus. Donc ça veut dire trouver des éléments de sa vie qui vont recontacter cette âme d'enfant. Ça veut dire par exemple, c'est vrai que j'aimais beaucoup jouer aux échecs, ou alors j'aimais beaucoup tricoter, ou j'aimais beaucoup faire à manger, ou j'ai toujours rêvé de me mettre à faire de la musique, ou que sais-je. Voilà, c'est se lancer dans des propositions de choses qui vont vous faire vibrer. Et même si vous pensez qu'il n'y a rien qui vous plaît, qu'il n'y a rien qui vous attire, qu'il y a tout qui vous ennuie, je suis sûre que c'est faux. On a tous, autant que nous sommes, au moins des petites choses qui nous font vibrer et qui nous reconnectent à cette âme d'enfant. Et c'est en commençant par ces petites choses que l'on va pouvoir petit à petit reprendre sa place, se réconcilier avec son enfant intérieur et le faire grandir. C'est en écoutant ses besoins et en le responsabilisant. Justement, puisque si c'est l'adulte lui-même qui a été victime d'abus, qui remplit ses propres besoins lui-même, il se reparentifie, il peut se déployer, il peut même changer le monde, pourquoi pas. Voilà, donc une fois qu'on est conscient de tout ça, on a la clé la plus importante, c'est la conscience. On peut à ce moment-là ouvrir la porte de notre mental et venir débloquer tous ces schémas qui étaient autant d'adaptation et de survie chez l'enfant abusé ou souffrant, qui aujourd'hui peut se libérer, se débloquer de tous ces schémas dont il n'a plus besoin, puisqu'il n'est plus a priori dans les mêmes types de situations, sauf si effectivement il s'est attiré les mêmes types de situations, ce qui est très probable. Mais voilà, d'en prendre conscience, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis avec un tel ou un tel que je subis et puis c'est de la faute de l'autre que je subis. Non, c'est parce que je n'ai pas mis en lumière mes problématiques d'enfant, que je ne les ai pas prises en charge, que je re-attire encore et encore à moi le même type de situation et d'environnement dans ma vie. Et non l'inverse. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre maintenant. C'est mes schémas qui ont été indispensables à ma survie en tant qu'enfant, qui ont été mis en place à ce moment-là et qui perdurent en tant qu'adulte, qui vont continuer à attirer à moi le même type de situation et de schéma, parce que j'ai toujours les mêmes croyances, c'est-à-dire que je suis adulte aujourd'hui, que j'ai le choix de ma vie, que je peux me libérer de mes schémas habituels et que j'ai tout le potentiel pour ça et que je peux choisir. Là, il s'agit de passer de subir à choisir. Et c'est ce qui fait la différence fondamentale entre l'enfant et l'adulte. Je passe de subir à choisir. Et lorsque je choisis, je me choisis et je désire ce qu'il y a de mieux pour moi, puisque je suis la personne la plus importante de ma vie et je me réalise pleinement. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la dépendance affective qui est une des conséquences de l'abus. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je me réjouis de vous retrouver très très vite. À bientôt.